Comment j'analyse mes totales ventes générées par article et via un histogramme actualisé et automatisé, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites savoir comment j'ai réalisé cet histogramme de façon automatisée et dynamique, reste avec moi, je te montre cela juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Sur le troisième trimestre de l'année 2024, j'ai calculé toutes mes ventes générées sur trois de mes articles qui sont la confiture, le miel et le beurre. Et je souhaite ici analyser de manière visuelle mes ventes générées selon l'article sélectionné. Et comme je souhaite ici analyser mes ventes sur une période déterminée et par article, je vais ici sélectionner ces deux colonnes que je vais nommer ici confiture. Donc, clic droit, définir un nom que je vais nommer confiture. Puis je fais OK. Et je fais pareil pour mon miel et mes barquettes de beurre, donc clic droit, définir un nom que je vais nommer ici miel, et je fais OK. Et pareil, au niveau de mes barquettes de beurre, clic droit, définir un nom que je vais nommer beurre, et je fais OK. Et pour une sélection rapide de l'article, je vais effectuer une liste des relances de choix, donc dans données puis validation des données, autoriser liste, et ça va donc être mes trois articles, et donc confiture, et tous séparés d'un point virgule, confiture, point virgule, miel, point virgule, beurre. Et je fais OK. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je vais ici sélectionner dans un premier temps le miel. Et je vais ici sur ce petit tableau récupérer toutes mes données selon l'article sélectionné. Pour cela, je vais aller ici au niveau de ma première cellule et je vais taper la fonction indirect. Et pour récupérer toutes mes données concernant la vente de mes miels, je sélectionne ici le miel. Au niveau de ma liste des relances de choix, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici toutes mes ventes générées sur mes pots de miel. Et si je sélectionne confiture, j'aurai toutes les ventes concernant mes pots de confiture et au niveau de mes barquettes de beurre, et j'aurai toutes les ventes concernant mes barquettes de beurre par mois. Et je vais ici naturellement saisir un titre, mais le titre sera variable selon l'article sélectionné. Pour cela, ça va être est égal à, entre guillemets, vente totale de, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette, et donc ici, ça va être la vente de l'article en question. Donc pour le moment, beurre, je remets l'esperluette pour reprendre ma phrase, donc vente totale de beurre, j'ouvre les guillemets pour reprendre ma phrase, pour un montant. Et je vais ici également retrouver le montant des ventes totales par article sur le troisième trimestre, donc total de, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette pour retrouver le montant total et pour avoir la valeur en monétaire, je vais ici utiliser ma fonction texte, j'ouvre la parenthèse et donc la valeur ça va être la somme totale, donc j'utilise la fonction somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les totales ventes sur juillet, août et septembre, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme, point virgule, et au niveau du second argument de ma fonction texte, pour avoir la valeur en monétaire, ça va être entre guillemets 0 espace euro. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Bon, vente totale de beurre pour un montant total de 1933 euros. Donc, je répète deux fois total, je viens de m'en rendre compte, donc je vais ici supprimer le premier total, puis voilà, et je valide. Et j'aurai donc vente de beurre pour un montant total de 1933 euros. Et à partir de là, je peux réaliser mon histogramme. Je vais donc ici sélectionner les données qui vont me permettre de réaliser mon histogramme, en l'occurrence l'intitulé du mois ainsi que le montant des totales ventes. Puis je vais dans insertion et je vais ici dans insérer un histogramme ou un graphique à barre et je sélectionne le premier histogramme que l'on va bien évidemment améliorer. Je vais ici dans un premier temps supprimer le quadrillage à l'arrière-plan de l'histogramme. Donc je clique sur un des traits, puis j'appuie sur la touche Supr de mon clavier. Ensuite, je vais réduire l'intervalle entre les barres, donc je double-clique et je vais ici passer environ 115%. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais aller au niveau de la plume. Donc, je vais ici changer la couleur de l'ombre que je vais mettre en noir, sur lequel je vais monter environ 10 points. Voilà.
Ensuite, je vais aller sur remplissage et contour. Dans remplissage, je vais plutôt sélectionner une couleur marron, comme tu as pu le voir en intro de ce tutoriel. Et je retourne au niveau de la plume et je vais aller ici dans éclat et je vais prendre la même couleur au niveau de l'éclat que je vais passer à 10 points et je vais augmenter sa transparence à environ 40%. Voilà, parfait. Et au niveau du format 3D, au niveau du biseau supérieur, je vais mettre la largeur à 5 points et au niveau du biseau inférieur à 5 points également. Je vais plutôt prendre une autre couleur pour le fond de remplissage. Je vais pas prendre ça en vert kaki, je préfère le marron, donc dans autre couleur. Puis je vais ici sélectionner ce marron que je vais rendre un petit peu plus clair. Voilà, parfait, je fais OK. Et naturellement, je vais ici changer la couleur de l'éclat et je vais reprendre la même couleur. Voilà, parfait. Et donc, j'en ai terminé avec la mise en forme de mon histogramme. Je vais, au niveau de mes abscisses, mettre les mois en gras et que je vais mettre en taille 12 et en calibré. Et je vais également naturellement mettre des étiquettes de données pour avoir le montant des ventes totales par mois, donc étiquettes de données que je vais mettre également en gras. Et au niveau du titre de mon graphique, donc je vais abaisser mon histogramme et je vais reprendre ici le même titre de mon tableau. Donc je clique sur titre du graphique. Au niveau de la barre de formule, je fais est égal et je sélectionne le titre de mon tableau et je valide. Et j'aurai bel et bien vente de beurre pour un montant total de 1933 € que je vais mettre en gras. Puis je vais agrandir l'histogramme pour avoir l'entièreté de mon titre sur une ligne. Voilà. Je vais légèrement agrandir mes étiquettes de données à 11 et je vais changer ici les bordures au niveau de mon titre. Donc, clic droit dans remplissage, je vais ici sélectionner également donc la couleur or que je vais rendre un petit peu plus claire. Donc, je reclique sur remplissage, autre couleur de remplissage que je vais rendre un petit peu plus claire. Voilà, je fais OK. Clic droit, contour et cette fois-ci, je vais prendre la couleur or en contour, épaisseur à 4 points. Voilà, parfait. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, donc je suis pas un spécialiste de l'esthétisme de l'histogramme et j'essaie de te montrer divers outils pour que tu puisses adapter ton histogramme selon tes goûts. Mais le but, c'est vraiment de te montrer un maximum d'outils pour que tu puisses adapter ton histogramme selon tes goûts. Bon, en effet, les goûts et les couleurs sont totalement différents selon les personnes, mais le but, c'est de te montrer comment tu peux paramétrer et automatiser ton histogramme. Et donc, à partir de là, je pense qu'on a fait le tour. Si je souhaite analyser mes ventes au niveau de mes pots de confiture, on voit bien que l'histogramme s'automatise et s'actualise. On voit bien que j'aurais généré 2121 € sur mes ventes de beurre au troisième trimestre. Et concernant mes pots de miel, donc comme tu as pu le constater ici, il y a une grosse différence au niveau de la hauteur des barres. On voit bien ici qu'au niveau de la valeur de mes ordonnées, je vais de 700 à 880, alors que je suis censé être à 0 €. Pour cela, je double-clique. Je vais mettre en minimum, donc naturellement à 0, ça n'a aucun sens de démarrer à 700. Et au niveau des unités principales, je vais plutôt passer de 200 à 200. Puis je referme. Voilà, parfait. Et si je resélectionne confiture et beurre, on peut analyser ses ventes simplement et efficacement, comme tu peux le voir ici. Et tu vois bien également que le titre s'adapte selon l'article et le montant de vente total généré. Et là, par exemple, on peut constater qu'au niveau de la vente de mes beurres, j'aurais connu une augmentation plutôt linéaire. Je suis passé de 554 à 661, puis à 718. Et au niveau de la vente de mes pots de confiture, j'aurais connu un léger creux sur le mois d'août et j'aurais connu plutôt un bon mois sur le mois de septembre. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que de ton côté, tu sauras comment réaliser un histogramme selon tes données et tes envies. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Comme précisé plus tôt sur cette vidéo, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Le lien est en description. Et de mon côté, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo de cette playlist et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner.